Depuis quelques années, nous traversons des âges très sombres. Des guerres, le réchauffement climatique, des famines. Mais cette année risque d'être l'une des plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et le pire dans tout ça, c'est que cette menace ne se voit même pas. Car il varie entre 26 et 32 kilobases, c'est-à-dire vraiment minuscule. Il est apparu en Chine, se transmet très facilement et peut terrasser un homme en 2 semaines. Son nom, vous le connaissez. C'est le Corona. Arrête ça tout de suite! Oh, ça va. On est sur une épidémie qui peut devenir mondiale et toi tu fais n'importe quoi. Ça va. En plus, ils sont 1,8 milliard. Alors une petite dizaine de plus ou de moins. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu sais qu'il y a eu quelques cas en France et quelques morts dans l'Europe. Ah, je me sens pas bien avec tout ce que tu me dis là. Pour me requinquer, je crois que je vais faire une petite soupe de chauve-souris. T'en veux? T'es sérieux? Y'en a qui disent que ça viendrait de là la contamination. Tu fais quoi? Bah, attends, avec tout ce que tu me dis, ça commence à me faire flipper tout ça. Comme vous le savez sûrement, nous sommes en pleine épidémie mondiale d'un virus qui s'appelle coronavirus. Alors on eut le droit à d'innombrables noms de cette maladie, comme le coronavirus, coronaravirus, coronavivirus ou encore le corona rythme de la nuit. C'est toi qui as écrit ça? On eut également tout son lot de fake news à son sujet, comme le fait que nous pouvions attraper le virus via un colis d'AliExpress, ou encore que tous les habitants de Wuhan en Chine allaient mourir. On entend tellement de conneries sur internet et sur les réseaux sociaux, à croire que même internet est tombé malade et aurait déliré suite à une bonne fièvre d'une bonne grippe. Je suis complètement con. Comment internet pourrait attraper le coronavirus? Mais qu'est-ce que tu fous? Quoi? Selon des théories du complot et le Georgia Guidestones, des tablettes de pierre où l'on peut lire des préceptes enseignés dans certaines sociétés occultes, le coronavirus serait un complot des Illuminati et autres francs-maçons qui aurait pour but de réduire la population humaine à 500 millions d'habitants. Ah ouais, ce sera pas une mauvaise chose ça. Ah oui, et ça je te le fais pas dire. Hein. Mais si on demandait l'avis aux principaux concernés, c'est-à-dire les citoyens, j'ai comme l'intuition qu'ils ne seraient pas d'accord. Eh les gars, oui vous qui faites partie des sociétés occultes là, ouais, qui vouent une adoration à Satan et violer des poulets quand c'est pas des humains. Si vous voulez vraiment exterminer une partie de la population humaine, j'ai un petit conseil pour vous. Commencez par vous. Bah ouais. Avec ça, c'est une bonne brochette de cons qui vont disparaître. Et pour une fois, t'as pas que des idées de merde, hein. Que ce soit des complots qui se veulent sérieux mais qui sont fake, ou encore des complots fake qui se veulent humoristiques, il faut bien faire attention à ce que vous racontez sur les internets. Par exemple, sur cette page Facebook, Complot facile pour briller en société, qui raconte que Daesh aurait revendiqué ce virus en disant, je cite, « Pensez-vous qu'il s'agisse d'une simple coïncidence que le mot coronavirus s'épelle exactement comme Coran à virus? Nous avons changé de stratégie et essayons d'ajouter un peu d'humour à nos attentats afin de gagner plus de combattants, a indiqué Hamak, l'organe de propagande des djihadistes. Alors déjà, de 1, j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse s'exprimer comme ça, parce qu'un membre de Daesh est aussi musulman qu'un membre du Ku Klux Klan n'est chrétien. De 2, cette blague s'applique qu'à la langue française, parce qu'en anglais on dirait comment? Coronavirus. Tu vois, ça marche plus. On a quand même quelque chose, hein. Et de 3, même si vous le dites haut et fort, comme quoi vous êtes de joyeux lurons et que vos posts sont à prendre au second degré, des gens mal intentionnés pourraient reprendre vos propos et les transformer à leur sauce pour répandre de nouvelles rumeurs. Vous savez, le genre de gars qui croient aux théories du complot. Enfin non, ils croient pas, ils croivent. Mes chers compatriotes et frères, nous avons un sérieux problème. Je sais de sources sûres que les musulmans... Eh mec, arrête ton accent allemand, hein. Ça vire à l'accent juif. Et tu sais que les deux peuples là, eh ben ils ont un passé un peu tourmenté. Ah oui, t'as raison. De sources sûres que les musulmans ont attaqué la Chine avec ce fameux coronavirus. Si vous prenez l'étymologie du mot coronavirus, on peut lire Coran à virus. Si ce n'est pas un signe, ça... Et apparemment, le coronavirus viendrait du Coran lui-même, que l'on remet aux musulmans avec des pages découpées juste pour y mettre une seringue remplie de cette maladie. À cause de ce virus, d'étranges comportements apparurent à travers le monde. Le racisme anti-chinois est dans le sens plus large du terme, le racisme anti-asiatique. Bah attends, ça a apparu en Chine, c'est les Chinois qui sont malades et c'est les Chinois qui le propagent. C'est normal d'en avoir peur, non? Non, c'est tout simplement de l'ignorance couplée à de la connerie. Ça, c'est contagieux, et si vous y croyez, c'est que vous êtes infecté.
Des témoignages de personnes d'origine asiatique, nées en France, et qui n'ont jamais mis les pieds dans ne serait-ce qu'un quelconque pays d'Asie, racontent que des personnes de leur entourage sont devenues méfiantes à cause de la psychose de l'épidémie du coronavirus. Mais dis-moi Jean-Louis, Nguyen, c'est bien chinois? Bah non, c'est vietnamien. T'es sûr de toi? Bah oui, j'en suis sûr, je suis 1/8 vietnamien du côté du postier de ma belle-mère. Je suis sûr qu'il nous ment et qu'il essaye de nous amadouer avec son virus qui porte le nom d'une boisson alcoolisée. À tous les coups, ils ont donné ce nom-là pour mieux nous appâter. Chérie, apporte-moi une lotion antibactérienne nippone. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me protège des cons. J'aimerais pas choper le connard au virus. Et pour finir, il est vrai que ce virus peut être très dangereux pour l'avenir de l'humanité s'il n'est pas maîtrisé. Mais faisons la part des choses. Est-ce réellement une catastrophe à côté des 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour dans le monde? Alors pas de panique. Certes, il faut rester vigilant, surtout sur ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai ouvert une page Tipeee, dont le lien est dans la description. Ça servira à développer cette même chaîne et je vous en remercie d'avance. Pour ceux qui voudraient voir du contenu un peu plus divertissant, j'ai ma chaîne secondaire, le Bazar à Marvin, que je vous invite à aller voir. Ma vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche des notifications. Like, commente et partage cette vidéo. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Porte-toi bien et à la prochaine.